Fabrice. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Digital Summer 2017 à Lyon. Alors, vous êtes facilitateur de groupe, ergonome, designer d'interface indépendant depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, vous avez parlé du Design Sprint. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on le définirait? Le Design Sprint, déjà c'est un livre qui a été écrit par un designer de Google qui s'appelle Jack Knapp, avec un collaborateur à lui que je ne citerai pas parce que j'arrive pas à prononcer son nom de famille. Il a écrit ce bouquin suite à peu près 150 cas d'études qu'ils ont fait à Google autour de problématiques. Alors soit c'était des problématiques qu'ils avaient en interne pour faire évoluer leur service, soit c'était des problématiques de start-up avec leur branche Google Venture. Donc ils accueillaient des start-up pour les aider à avancer. Et en gros, c'est du travail collaboratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe qui va être constitué. Donc il y a un porteur de projet dans le groupe, le décideur, et autour de lui des experts qui sont complémentaires et qui apportent leur diversité pour pouvoir répondre à cette problématique centrale. Et dans le groupe, il y a une personne qui est facilitateur et qui apporte justement avec lui toute la boîte à outils où il peut en sortir à chaque étape tout ce qu'il y a besoin. Donc ça, c'est mon boulot à moi, facilitateur. Et cette méthodologie se déroule sur 5 jours où on entre avec un challenge, donc avec une problématique, et où on arrive en sortie des 5 jours avec de quoi apprendre, c'est-à-dire un prototype de solution à cette problématique et des retours de tests utilisateurs qui ont été faits en dernière journée. Et avec ça, on a suffisamment d'informations et de valeurs pour pouvoir derrière avancer dans le bon sens en ayant élagué les risques de tomber dans une fausse problématique ou une mauvaise orientation, et on évite de faire travailler, par exemple pour une application web, une équipe de dev pendant 5 mois sur un sujet alors que ce n'était pas la priorité. Là au moins en 5 jours on sait où aller et comment aller. Comment vous êtes venu justement à utiliser cette méthodologie? Eh bien, il y a plus de 7 ans, j'ai monté ma boîte à Grenoble qui s'appelait Smoothie Creative avec 2 amis à moi qui étaient développeurs. On était assez jeunes, du coup on a fait avancer notre boîte un peu en s'inspirant de ce qui se passait à droite à gauche à Grenoble. On avait de la gestion de projet des plus classiques avec récupération soit d'appels d'offres, soit de cahiers des charges, de la gestion de projet classique, et on s'est rendu compte qu'en fait c'était juste pas viable parce qu'on avait toujours des tonnes de retours, enfin tous les problèmes qu'on peut connaître entre agences et clients, entre partenaires et clients. Prestataire et client, et justement on s'est dit on va arrêter d'avoir ce rapport prestataire-client et on va se mettre dans un rapport qui est plus partenaire, et on a cherché des outils pour ça. Eux de la partie dev, ils ont trouvé tous les outils qui viennent de l'agilité, du Scrum, et moi de mon côté j'ai trouvé des outils qui venaient du design thinking et de la gestion justement de groupe, de facilitation de groupe pour pouvoir gérer les premiers rendez-vous, remettre en question le cahier des charges, le co-construire avec le client. Et suite à l'évolution de notre boîte, en fait on a avancé tout doucement comme ça, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait du côté de Google des personnes qui étaient en train de tout packager aussi dans une méthodo, et on s'est dit mais c'est génial, ça va dans le même sens que nous, en plus de ça eux ils ont moyen de faire des tonnes de cas d'études, donc on va suivre ce qu'ils font, et on s'est mis à suivre, et puis on a continué à avancer comme ça. Est-ce que c'est une méthodologie incontournable maintenant dans un projet? Le problème, c'est que mon point de vue n'est pas forcément subjectif. Il faut essayer de se détacher. Après plus d'une vingtaine de cas d'études, j'aurais tendance à dire que c'est nécessaire. Alors pourquoi c'est nécessaire? Ça serait parce que je pense qu'il n'y a rien de plus efficient pour un projet que de mettre des humains complémentaires et une diversité autour d'une table, de les faire travailler en gardant cette espèce de fil d'esprit qui est tissé, et puis d'avoir une personne qui est là pour faciliter les échanges. Parce que quand on est dans un système de groupe, par exemple, où on va avoir un décideur qui est aussi leader et qui a une hiérarchie, c'est très difficile de communiquer. Là, le but de ce travail collaboratif, c'est d'arriver à faire en sorte de casser la hiérarchie, de remettre tout le monde à l'horizontale, de valoriser aussi les personnes qui sont introverties et extraverties. Il y a vraiment une lecture humaine, en fait, de la part du facilitateur, qui est aidé du coup par toutes ces méthodologies qui sont là. Donc je dirais que oui, c'est nécessaire dans un monde où les gens communiquent essentiellement par mail en écrivant cordialement à la fin et qui est complètement déshumanisé. Le but, c'est d'arriver à reconnecter justement sur l'humain et puis sur la diversité aussi. On l'a perdu avec toute l'époque d'industrialisation. Là maintenant, il est temps de se rappeler comment la nature fonctionne, et nous, on est des êtres naturels, donc l'inspiration du biomimétisme là-dedans, je voulais poser le mot parce qu'il est important. Ouais, c'était ça le deal d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est le hashtag biomimétisme, et puis comme ça on l'a dit.
En tout cas, cette approche, elle semble beaucoup se reposer sur l'intelligence collective et la créativité. Est-ce qu'elle convient à tous les types de profils? Elle convient, pour moi, à tous les types de profils par le fait que justement, les outils qui sont utilisés sont très simples. C'est-à-dire qu'on va utiliser des outils qui sont du post-it, des feutres pour écrire des petits bouts de phrases synthétiques ou des mots dessus. On va utiliser du sketching aussi, mais en restant de manière, pareil, très très simple, sur des formes très simples. Juste, le but, c'est d'arriver à faire en sorte de donner le minimum à une personne pour qu'elle puisse sortir son idée de sa tête et la présenter à un groupe. Et le sketching est vraiment là pour ça. Après, il y a certaines personnes, certains facilitateurs qui vont aussi se servir de jeux, des jeux de cartes, des choses qui sont un peu plus colorées, un peu plus construites. Mais l'idée, c'est toujours d'arriver à faire en sorte d'avoir des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde pour que tout le monde soit à l'aise et qu'il n'y ait pas de friction justement dans les échanges. Par exemple, j'avais essayé d'utiliser des outils numériques au niveau du travail collaboratif. Et le problème, c'est que y a toujours un niveau d'apprentissage à avoir par rapport à un outil numérique. Il y a toujours une réticence par rapport à certaines personnes. Quand on a un dirigeant qui a 65 ans et qui n'a pas l'habitude d'utiliser, il y a une réticence. Alors que si on met une feuille blanche, des post-it et des stylos, en général, tout le monde arrive à s'y retrouver. Ça nous parle aussi dans notre enfance. Dans notre tour, en général, on n'a pas besoin d'apprendre un outil. La simplicité, c'est ce que tu veux dire. Voilà, aussi. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de conception et pourquoi le design sprint serait meilleur que les autres méthodes? Alors, je dirais que le design sprint peut être plus adapté que d'autres méthodes dans certains contextes. Et pour moi, le vrai intérêt de toutes ces méthodologies qui mettent l'humain au centre et qui reconnaissent les humains ensemble, c'est que les personnes qui apportent ces méthodologies travaillent aussi ensemble pour qu'on puisse arriver à savoir quelle méthodologie est plus adaptée qu'une autre dans tel ou tel contexte. Par exemple, le design sprint est très adapté lorsque une société, par exemple, a accumulé un espèce d'amas de problèmes dans un coin, puis qu'ils se rendent compte qu'il y a un énorme tas et que le seul moyen pour se dépatouiller de ce tas-là, c'est d'arriver à sortir quelle est la vraie problématique et puis d'élaguer les priorités pour faire réduire ce tas-là, quand il y a quelque chose de vraiment précis. Ou quand on veut faire une V2 d'un projet, d'un produit, ou quand il y a un virage qui se fait sur une start-up, ou l'initiation d'une start-up, ou une problématique de conduite de changement aussi dans une entreprise. Là, le design sprint est efficient pour ça. Parce que c'est quelque chose qui va permettre d'aller vite sur la priorité, vite sur du test et d'avancer. Après, le design thinking en lui-même est adapté plus pour des recherches, on va dire, sur le long terme et continuellement créer de l'idée, faire de la R&D, des choses comme ça. L'agilité va être plus pour de la conduite de projet quand on est déjà dans le concret et qu'on doit faire interagir les humains entre eux et aussi avec les clients, les différents prestataires autour. Et puis après, il y a des tonnes de méthodologies. Moi, je sais que je fais du théâtre d'improvisation. Des fois, j'utilise des méthodologies qui viennent du théâtre d'impro. Il y a d'autres personnes qui utilisent des méthodologies qui viennent plus du coaching ou de la méditation. Développement personnel, voilà. etc. Exactement. Ouais. Et pour moi, si jamais toutes ces personnes qui sont facilitateurs, coachs, travaillent ensemble, à ce moment-là, on peut vraiment arriver à avoir spécifiquement ce qu'il y a besoin pour la problématique qui a besoin. Est-ce que tu aurais des astuces à transmettre à nos internautes aujourd'hui, liées à ton expérience d'il avant ou d'aujourd'hui que tu es en train d'apprendre ou de développer? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, moi, la priorité que je mettrais, c'est juste que quand on sent qu'on a une friction dans son activité, dans son entreprise ou quoi que ce soit, quand on a une idée de projet ou quoi que ce soit, ne pas aller directement sur la recherche d'une solution, mais plus aller sur la recherche de la bonne question. Ce qui se passe au début d'un sprint, c'est qu'on essaie de redéfinir quelle est la problématique avec un groupe, c'est quelle est la bonne question. Et surtout, de ne pas s'isoler dans son idée, dans son coin, mais plus de complètement être ouvert à discuter de ça avec les autres personnes. Et essayer le plus possible de ne pas forcément discuter juste à l'oral, parce qu'on se retrouve rapidement dans un débat, mais d'échanger avec des outils, des moyens qui font qu'on puisse vraiment collaborer ensemble. Et voilà, le truc principal, ça serait vraiment d'être complètement ouvert, parce qu'au final, une idée, elle est encore plus riche quand elle vient d'un rebond d'une autre idée et que il n'y a pas de concurrence. Moi, je vois vraiment que de la complémentarité. Ça fait un peu cliché, mais voilà, moi, pour moi, c'est ça, c'est de la complémentarité. Avant de terminer notre entretien, c'est quoi ton constat sur le numérique, les nouvelles technologies, le web en général? Mon constat,
Par exemple, à cet événement, on parle beaucoup de gérer la transition au numérique. Et je suis totalement d'accord avec le fait qu'on a besoin d'outils numériques pour gérer l'intensité des actions, des activités que maintenant, nous, êtres humains, dans nos sociétés, on a. Mais pour moi, tout ça, on ne doit pas le sortir du fait que le but du jeu, c'est quand même de faire vivre des humains ensemble. Et que oui, récupérer un outil comme Slack et le mettre dans une société pour faire communiquer les gens, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Le numérique et la technologie est un support pour aider les humains à faire des choses ensemble. Et dès le moment où on commence à aller trop loin, à vouloir remplacer les humains coûte que coûte, justement pour des raisons de coût ou autres, et d'oublier en fait cette notion d'humain, on passe sur une autre vision du monde, une autre vision de l'évolution, et voilà, après, c'est chacun sa vision, mais moi je pense que vraiment l'important, c'est cette notion d'humain, quoi, de se reconnecter, mais sans forcément la technologie, en s'en servant comme transition pour retrouver ce lien humain, quoi. Fabrice, merci. Merci à toi. Au plaisir.